c'est Abigail et David. Abigail et David. Notre thème est tiré du texte de 1 Samuel chapitre 25 que nous avons déjà lu ici dans le cadre de notre école du dimanche. Je vais vous faire donc l'économie de l'histoire. Alors, l'histoire se déroule à une période où Saul a montré son incapacité à obéir à Dieu. Et Dieu a décidé de lui retirer la royauté. Et le prophète Samuel, qui avait consacré David, comme on le sait, dans la maison de son père, n'est plus là. Et il est mort. Et David va rester un peu seul, parce que, en guillemets, celui qui l'a moins, si on va l'appeler son mentor spirituel, Samuel n'est plus là. Et il est à la merci, en guillemets, de Saul. Saul a pris conscience de la situation, c'est que l'Éternel l'a rejeté. Et l'Éternel lui a retiré la royauté. Donc Saul sait qu'il ne sera plus roi, il a été rejeté de Dieu. Et que cette royauté, comme vous le savez, qui se transmettait de père en fils, va échapper désormais à sa famille. Et donc, partira dans la maison d'Isaïe, dans la maison de David. David, sous la menace de mort que lui prodigue Saul, si vous voulez, il va fuir. Il va aller se cacher très loin de lui. Il sera accompagné de quelques compagnons. David se retrouve dans des lieux désertiques. Et ses compagnons sont au nombre de 400. Pour nourrir ce monde, David va devoir constituer cette force militaire. Et dans le désert, comme vous le savez, c'est des endroits stratégiques. C'est des endroits où les bandes armées sévissent. Si vous prenez le cas de la zone du désert, partant, je prends le cas d'Afrique, du Soudan, de la Libye, au Tchad. Vous voyez que la zone du Nord Cameroun est chaque fois l'objet des attaques de Boko Haram. Ce sont un peu des bandes armées qui sévissent dans les zones désertiques de ce type. Pour le cas d'Afrique, c'est cette zone-là où l'État islamique voulait s'installer. Les frontières avec le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, l'Érythrée, la Libye sont des zones de non-droit. Et il y a des bandes armées. Si vous voulez, les armes circulent énormément dans cette zone. Donc c'est des zones généralement, comme c'est du sable, les gens peuvent s'installer et faire n'importe quoi. C'était un peu comme ça que David est allé s'installer dans cette zone-là, où les peuples étaient attaqués à tout moment par les bandes armées. David va donc constituer une milice, on va appeler comme ça, de 400 personnes. Et pour nourrir ces gens, il fallait que David ait des contrats avec des peuples qui vont leur donner à manger et vont assurer leur protection contre l'invasion des ennemis qui sont autour. Amen. Donc c'est ainsi que David va arriver chez un homme très riche. Et cet homme s'appelle Nabal. C'est un descendant de la tribu de Caleb. C'était un homme méchant, parce que la Bible nous dit. Et Nabal, c'est son nom. La Bible le dit dans ce terme. Nabal est son nom, pour dire que son nom signifiait fou. Donc c'était un fou. Fou, pas qu'il mangeait les ordures, mais c'était un fou dans le comportement, dans sa manière d'être. C'était un fou, un homme sans intelligence. Mais il était marié à une femme, Abigail, et une femme d'ailleurs et intelligente. Cette femme était d'un caractère différent du sien, plutôt
osée, mais une femme assez forte. Et comme c'était à l'époque, dans la culture de cette époque, David a demandé à manger à ce Nabal pour nourrir ces gens et il lui a arrogamment répondu. Il a répondu avec beaucoup d'arrogance et de mépris à David. Et David a pris la décision de venir finir avec Nabal. Il s'est donc mis en route pour venir le détruire, lui et toute sa maison. Et pendant qu'il s'apprêtait à venir, Abigail, sa femme, a pris les choses en main. Une femme déterminée, elle a compris que le danger menaçait sa famille, sa maison. Alors elle s'est engagée à prendre une décision toute seule. Elle n'a pas informé son mari. Elle est allée à la rencontre de David et de ses amis, chargée de d'ânes, plein de nourriture. Elle n'a rien dit à M. Nabal. Alors, elle va rencontrer David et elle tombe au pied de David et elle lui parle. Elle parle à David avec beaucoup d'intelligence et de discernement. Elle apaise le cœur de David. Elle valorise David, elle s'humilie devant lui. Elle lui apporte à manger. Et c'est comme ça qu'elle empêche que le sang soit répandu. Amen. Il y a eu la paix dans la maison de Nabal. Alors lorsqu'elle arrive chez elle, elle trouve que Nabal faisait la fête. Il était ivre. Il avait bu. Un homme qui aimait croquer la vie à plein dents. Il avait ses moyens. Vous savez, quand il avait son fois, il dit j'ai des petits moyens. Il appelle ça petit, mais dans son cœur dit que j'ai des grands moyens. Il y a mes petits moyens, je mange bien. Comme avait dit un monsieur à côté de moi, chez moi je mange comme un roi. Chez moi c'est un festin de roi quand il s'agit de manger. Donc il dit ça avec une possibilité, avec mes petits moyens, je me bats bien. La fausse modestie. Et donc Nabal faisait la fête. Il se réjouissait. Il était tout joyeux dans sa maison. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, elle a informé Nabal de ce qui s'est passé. Et elle a dit que son cœur est devenu dur comme une pierre. Le gars est tombé, il est mort. Oui. Donc la fille l'a énervé. Là, il a baissé là. Un homme dur. C'était d'abord, elle avait dans le genre de personne qui en a, mais elle chiche. Le gars est dur. Qui a donné? Tu as fait ça comment? Aïe, mon cœur. Il est tombé, il est mort. Il y a des gens qui chichent comme ça. Dur. Comme un sketch que j'avais vu un monsieur. Sa femme a préparé le poisson. Et elle lui demande où sont les boyaux. Elle dit qu'elle a jeté. Il dit, comment tu fais pour jeter? C'est après que j'ai découvert que les gens mangeaient les nageoires de poisson. Je ne savais pas. Oui, les gens mangent les nageoires de poisson. Ils frient ça. Je ne savais pas. Donc c'est après que j'ai su qu'ils mangent ça. Dans le cas où il y avait les boyaux. Quand les nuits honnêtes. Alléluia. Alors l'histoire de Abigail, qui est l'histoire de notre thème ce matin, nous rappelle quelques paraboles de l'Écriture. Matthieu 13, 44, je ne sais pas si le texte a été programmé, mais quelqu'un peut lire pour nous. Je crois que c'est le texte que j'ai ajouté à la dernière minute. Matthieu 13, 44, je vais lire pour nous. C'est la première lecture, je vous invite à vous lever. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va prendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Nous allons nous asseoir. Il nous dit que le royaume des cieux est semblable à un monsieur qui a découvert un trésor caché dans un champ. Le trésor est caché dans un champ. Et ce monsieur réfléchit, se dit,
je n'ai pas d'argent pour acheter ce champ. Je n'ai pas de moyens pour m'offrir ce champ. Mais je sais, je connais le trésor qui est caché là-bas. Alors, comme je n'ai pas d'argent, je vais aller vendre tout ce que je possède pour obtenir ce champ. Alléluia. Pour obtenir ce champ. C'est ce qu'Abigail nous montre au travers de sa vie. Alléluia. Abigail, enfant sage, s'est posé la question: est-ce que je laisse que la mort nous atteigne tous, ou alors je fais quelque chose? La prise d'initiative. Alléluia. Elle a pesé la situation. Et elle s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de faire quelque chose? Elle a répondu par oui. Et ce texte nous dit que le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché dans le champ. Et quelqu'un l'a découvert, n'ayant pas de quoi payer, il a vendu tout ce qu'il avait pour payer. Il montre ici et par là que ce champ est précieux. Ce champ est précieux. Ce champ, c'est l'image du royaume de Dieu. C'est l'image de la justice de Dieu. C'est l'image de la vérité. C'est l'image de la bénédiction que le Seigneur donne. C'est un champ précieux. Et ça vaut la peine de tout vendre pour l'acquérir. Cette histoire nous invite à nous poser des bonnes questions. Parce que le problème avec le religieux, c'est qu'il ne se pose pas des questions, il fait seulement les choses qu'on lui dit de faire. On lui dit prier, il prie. On dit jeûner, il jeûne. On dit lire la Bible, il lit. Mais il ne se pose jamais les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je fais ça? Qu'est-ce qui me motive à faire cela? Si le royaume de Dieu est précieux pour toi, tu dois tout te donner les moyens de le posséder. Alléluia. Ce n'est pas normal que tu fasses les choses avec nonchalance. Ce n'est pas normal que tu fasses les choses de Dieu avec désinvolture. Ce n'est pas normal que tu fasses les choses de Dieu avec des intérêts. Est-ce que tu as compris que c'est ce champ précieux qui vaut la peine que je vende tout pour le posséder? Est-ce que nous avons vraiment compris que le royaume de Dieu est précieux? Aussi précieux que nous serons prêts à tout perdre pour le posséder. Comme je le dis souvent, en principe, l'évangile n'est pas une supplication. On ne supplie pas quelqu'un en réalité. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Pour quelqu'un qui a réussi à comprendre, on ne te supplie pas en fait. C'est pour ton bien. Et je prends juste cette image. C'est comme si quelqu'un souffre de cancer et vous lui dites que vous avez le remède du cancer. Et qu'il se mette à vous donner pour prendre ce remède. Ça veut dire qu'il n'a pas compris soit que la solution que vous avez est efficace, soit n'est pas conscient qu'il y a une maladie qui tue. Alléluia. Parce que son attitude montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et notre attitude nous montre si nous sommes des personnes qui ont pris conscience de ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que le royaume de Dieu, à nos yeux, est si précieux que nous prenons des initiatives pour pouvoir le posséder, pour pouvoir l'avoir? Ne soyons pas des religieux qui font seulement des choses par coutume. Est-ce que cette affaire de la foi là, tu l'as compris? Est-ce que tu as compris sa valeur? Si ce n'est pas le cas, on demande à Dieu de te donner la grâce. Dis Seigneur, ouvre mes yeux, que j'arrive à comprendre. Parce que ce monsieur a compris que le champ est précieux.
Il a compris que le champ a de la valeur et qu'il y a un trésor qui n'est pas en surface. Parce que tout le monde ne voit pas ça. Mais c'est caché. Lui, il est venu le voir. C'est un peu comme je prends l'image. Vous arrivez dans un terrain et vous avez l'intuition, vous avez les éléments qui vous permettent de savoir que dans ce terrain, ce n'est pas un simple terrain, il y a de l'or en bas. Alléluia. Il y a de l'or dans ce terrain. Donc vous n'êtes pas en train d'acheter le terrain seulement, vous achetez l'or qui est en bas. Vous avez l'information. Est-ce que si vous avez cette information-là, est-ce que vous serez capable d'aller dans votre famille et leur dire, j'ai découvert qu'il y a un terrain très précieux là-bas, pendant nos maisons, pas acheter l'autre là. Vous serez prêt à le faire? Hein? Vous serez prêt à le faire? C'est que vous ne savez pas. Moi, s'il faut vendre, je vais vendre. Je recommence à zéro. Parce que je ne veux pas le terrain. Mais toute ma vie va changer. Il y a l'or là. Amen. Parce que moi j'ai compris. C'est ça le royaume de Dieu. Quand quelqu'un n'est pas encore prêt à tout quitter pour gagner le royaume de Dieu, c'est qu'il n'a pas compris. Alléluia. C'est qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la valeur qu'a ce royaume. Il n'a pas compris dans quoi il est en train d'entrer. Et c'est pour ça que je dis, tu demandes ça au Seigneur. Il faut être clair et honnête devant le Seigneur. Je ne comprends même pas. Cette affaire est justement partie parce qu'on m'avait dit viens. Mais jusqu'à présent, je ne comprends pas encore la valeur qui est dedans. Ouvre les yeux. Alléluia. Parce que quand tu as compris, il n'y a pas une chose qui sera plus importante pour toi que ça. Alléluia. Tu seras prêt à tout quitter. Pierre le disait, nous avons tout quitté pour te suivre. Nous avons tout quitté. Mère, enfants, amis, voisins, toutes les richesses. Et Jésus lui dit, si vous avez tout quitté, vous avez tout perdu pour moi. Vous retrouvez vos sentiers dans ce siècle-ci et dans l'avenir, la vie éternelle. Notre problème aussi, souvent, c'est que nous n'avons pas tout quitté. Nous avons quitté certaines choses, certes. Nous n'avons pas tout quitté. Pourquoi pas? Parce qu'on n'a pas très bien compris dans quoi on s'engage. Nous ne faisons pas une religion. Nous sommes dans une vie. La vie chrétienne, ce n'est pas ma religion que j'ai choisie et à laquelle j'adhère. C'est une vie. Et une vie dans tout son sens. Ça signifie que j'ai décidé de vivre dans le Seigneur. Donc je respire dans le Seigneur. Je mange dans le Seigneur. Je grandis dans le Seigneur. Je me construis dans le Seigneur. Je bâtis dans le Seigneur. C'est un mode de vie. Ce n'est pas un élément que nous avons pris en plus pour ajouter dans l'ancienne vie. C'est que je vis désormais à la manière du royaume de Dieu. En appliquant les principes du royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un truc que j'ai pris comme ça, je vais mettre. C'est une vie que je mène. Avec ces principes. Et si tu le fais, tu vas te rendre compte que tu vis bien. Tu vis bien. Parce que tu vis au rythme du royaume. C'est ça qu'on dit, vivre au rythme du royaume. Je vous prends un exemple. Quand le Cameroun, c'est dur là. Est-ce que c'est dur pour les ambassadeurs de France, d'Allemagne, des États-Unis qui sont ici? Pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas à nous de ici. Leur salaire est défini par leur pays. Ça signifie que si ça ne va pas dans leur pays, même si nous sommes bien ici, eux ils seront mal. Parce qu'ils vivent ici. Si c'est mauvais ici pour nous, si c'est bien pour leur pays, ils sont bien. Leur salaire ne suffira de rien. Alléluia. Quand tu vis dans le royaume de Dieu, ta vie ne dépend pas des circonstances du pays dans lequel tu es. Mais ta vie dépend des circonstances dans le royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas que je vis par rapport à ceux qui vivent autour de moi et j'ai pris ma religion du royaume de Dieu, je suis venu ajouter à la vie de ceux qui vivent là. Non. Je suis quitté de là et j'étais pour entrer dans le royaume de Dieu, pour vivre selon les principes du royaume de Dieu.
Alléluia. Si tu as compris ça, tu dois pouvoir tout quitter pour le suivre. Quand on dit tout quitter pour le suivre, c'est que j'ai décidé de vivre selon le mode de vie du royaume de Dieu. Donc j'ai laissé l'autre camp. Parce que j'ai fait quoi? J'ai compris que c'était important, précieux, vital. Et je suis prêt à tout vendre. Si tu n'es pas encore arrivé au niveau, tu es prêt à quitter tout pour gagner le royaume de Dieu. Tu n'es pas encore dit. Alléluia. Le royaume de Dieu promis par Jésus n'est pas pour les faibles. Il n'est pas pour les indécis. Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas pour les faibles et pour les indécis. Pour les gens qui ne savent pas se décider. Des gens qui hésitent. Alléluia. Matthieu 11, 12. C'est dans le texte. Ok. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens qui aiment laisser les choses se faire. Non, vous n'êtes pas dans le bon rythme. Il dit que dans le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas les indécis. Ce n'est pas les personnes faibles. Ce n'est pas les personnes qui dorment. Ce n'est pas les personnes paresseuses. Ce n'est pas les personnes qu'on pousse. Ce sont les violents. Alléluia. Je me souviens quelqu'un qui disait hier que souvent nous attendons que Dieu fasse quand Dieu attend que nous fassions. Tout ne se résume pas à prier. Parfois il faut la violence. Il faut se faire violence. Alléluia. Il faut se faire violence. Le monsieur racontait une histoire. Il disait qu'il a failli mourir quand il était plus jeune. Il était allé nager. Il y avait une limite qu'il ne fallait pas traverser. Et sans s'en rendre compte, pendant qu'il nageait, il a traversé la limite. Et à cet endroit, il y avait la boue. Donc quand il descend, il sent qu'il y a la boue. Il sent qu'il veut remonter, mais il ne peut pas, ou après ses pieds. Il se met à crier, oh Jésus, sauve-moi. Et il entend dans son esprit que c'est pour ça qu'il était appris à nager. Il te sauve comment? C'est pour ça qu'il se laisse, il se laisse faire, il descend dans l'eau complètement. Il arrive, il touche bien la boue. Après, il reprend les forces, il pousse, il remonte, il sort. Il se serait attendu qu'il aurait vu des anges venir l'attraper pour le tirer. Mais pourtant, Dieu lui a répondu que c'est pour ça que je t'ai appris à nager. Ça signifie quoi? Que tu as la capacité de te sortir de là par toi-même. Souvent, on croit que c'est la prière. Souvent, c'est le cerveau. Tu t'assois, tu réfléchis. Amen. Tu réfléchis simplement. C'est pour ça que Dieu, les premières capacités que Dieu nous a données, c'est le cerveau. Ce sont les mains. Il y a des gens qui vont prier 1001 ans pour le boulot. Parce qu'ils ont leur définition du boulot. C'est que quelqu'un va venir lui dire, voici une opportunité. Rentre là-bas, tu déposes le dossier. Tu vas t'asseoir au bureau avec cravate et veste. Chaque matin, tu vas sortir à 7h30, tu rentres à 15h30. Ils ont réfléchi comme ça. Ça ne dira jamais. Alléluia. Souvent, Dieu t'a donné d'autres capacités que tu aurais utilisées pour bien vivre. Mais comme toi, tu as ta façon de réfléchir. Tu réfléchis comme ça, tu es petit, tu as la prière. Tu ne sais pas aller faire ton champ, ton élevage. Tu aurais fait ton agriculture, tu aurais fait, je dis n'importe quoi, tes croquettes, tu aurais fait qu'il y a longtemps que tu serais bien. Mais comme toi tu avais défini ta prière et ton exaucement dans ta tête, en disant Père, fais-moi grâce. Ça marche pas. Alléluia. Souvent Dieu attend que tu fasses, quand toi tu attends qu'il fasse. Donc vous vous regardez. Il dit que monsieur, depuis je vous attends. Toi aussi tu dis qu'il t'attend. Donc vous regardez ta face. Alléluia.
tout n'est pas dans la prière. Parfois, il faut de la violence. Alléluia. Parfois, il faut de la violence. Il y a son corps, on se lève, on va prier. C'est de la violence. Amen. Parfois, il faut de la violence. Tu dis à ton corps, je vais lire la Bible. Tu dis à ton corps, j'irai prier aujourd'hui. Tu dis à ton corps, je n'accepte pas les raisons que tu me donnes. Je vais être fidèle au culte. C'est de la violence. Alléluia. C'est de la violence. Le monsieur qui a découvert le champ dit, oh Dieu, toi à qui appartient l'or et l'argent, ouvre une porte pour que j'ai de l'argent et que j'ai acheté ce champ. Vous pouvez dire ça. Mais il s'est dit, je vais vendre tout ce que j'ai. Je vais le changer. Alléluia. Parce que c'est précieux à ses yeux. Il s'est attaché. Nous avons besoin de la violence. Le royaume de Dieu ne se fait pas sans violence. Si on pense que les choses vont se faire naturellement, on se trompe. Dieu veut de nous de la violence. Des personnes qui disent à un moment donné non à cette situation qui ne marche pas bien. On va se lever pour corriger ça. On va se lever pour changer le cours de l'histoire. De toute l'histoire de l'humanité, vous verrez que les changements sont toujours passés par des personnes qui se sont dit un matin. Assez, c'est assez. On arrête ça. Alléluia. Il faut être capable de se lever. Et c'est en cela qu'Abigail s'est dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vais me lever, je vais faire. Elle n'a pas attendu la vie de M. Nabal. Lui, il s'en foutait. Elle s'est dit, je ne vais pas mourir. Alléluia. Le Seigneur veut des gens comme Déborah qui se sont levés à un moment donné de l'histoire et lui dit, certes, c'est des choses réservées aux hommes. Mais moi, je vais me lever. S'ils ont échoué, moi, je vais me lever. Et il nous faut ces gens ici à l'église qui disent que telle situation n'est pas bonne. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on fasse. Il faut des Abigail. Le Seigneur veut des Abigail ce matin qui se disent on ne va pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Chacun de nous est un Abigail quelque part en puissance. Que le Seigneur attend. Que le Seigneur regarde. Il a besoin de toi. Alléluia. Ceux qui vivent dans la communion de Dieu et la bénédiction du royaume, ce sont ceux qui sont déterminés, qui ont du courage, de la fermeté. Ne laissons pas que les situations t'arrêtent. Première tentative, ça échoue, tu te décourages. Non. Et on parle bien du royaume de Dieu. Bénéficier de ça, il faut de la violence. Alléluia. Ce n'est pas une question d'opportunité. C'est une question de discernement et d'intelligence. Abigail s'est dit, je ne veux pas mourir. Si elle était restée, elle aurait subi. Plusieurs personnes seraient décédées. Mais Nabal est mort de sa propre méchanceté. Comme il était méchant, il a eu mal au cœur. Mais Abigail a évité la mort par sa détermination. Alléluia. Ma prière, c'est que tu sois l'Abigail de cette église, l'Abigail de ta famille, l'Abigail de la nation. Parce qu'il nous faut. Aujourd'hui, le Cameroun a besoin des Abigail. Dans chaque secteur, nous sommes malades. Il faut des gens qui disent, dans mon cadre, ça doit marcher. Alléluia. Il faut des Abigail qui se lèvent et disent, nous, on va révolutionner ça. On va changer ça. On va s'attaquer à la corruption, on va s'attaquer au népotisme, on va s'attaquer à tout ce qui est ralentissement, au détournement. On va s'attaquer. On a besoin des Abigail. Alléluia. Le Seigneur a besoin de toi. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 27, c'est Paul qui nous parle. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir péché aux autres. Dans ce texte, Paul nous parle de la discipline personnelle. Il faut être discipliné. Il nous parle de la vigilance. Il nous parle de l'intégrité au service. Il traite durement son corps. Alléluia. Il
souffrait durement son corps. Nous avons besoin de la violence. Dans le bon sens du terme. Dans 2 Corinthiens 9, 24, il dit quoi? Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Alléluia. Comment est-ce que tu cours? Il y en a qui courent pas dans l'intention de remporter un prix. C'est pourquoi ils courent sans détermination. Alléluia. Quand tu cours en te disant, bon, je vais quand même faire la course, ta manière de courir est différente de celui qui court pour gagner le prix. Alléluia. Celui qui sait qu'il a déjà perdu d'avance, il court. Là, le cœur va s'arrêter, il va être fatigué, il s'arrête. Mais celui qui est venu pour gagner, quand le cœur commence à être fatigué, il dit encore un effort, ce n'est plus loin. Pousse, continue. Tu es quel genre de couleur? Examine-toi. Est-ce que tu es déjà de couleur que moins d'obstacles dit que bon, ma route s'arrête ici? C'était bon, hein? Comme les Camerounais disent. C'était bon pour moi. On a quand même essayé. Ou bien tu te dis, on va arriver jusqu'au bout. Est-ce que tu cours de manière à remporter la course? Est-ce que tu cours avec un objectif? Est-ce que tu as de la détermination? Nous voulons un autre type de chrétiens. Des chrétiens déterminés à servir le Seigneur, à travailler pour le Seigneur, à changer les choses, à faire avancer les choses. C'est les gens de chrétiens que nous voulons, des chrétiens déterminés, qui courent pour gagner quelque chose. Si tu manques de motivation dans ton cœur, dis à Dieu, je veux de la motivation. Parce que la Bible appelle le zèle. David disait que le zèle de la maison de l'Éternel est dévorant comme un feu. C'est-à-dire que quand il est dans la maison de Dieu, quand il pense à la maison de Dieu, quand il pense au peuple de Dieu, son cœur bat d'amour. Il brûle dedans de lui, il est enflammé. Tu n'as pas ça pris le Seigneur. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est que tu puisses te voir comme sous un miroir. Seigneur, je manque de zèle pour te servir. Demande ça à Dieu. Je manque de soif pour te servir. Demande ça à Dieu. Je manque de détermination pour te servir. Demande ça à Dieu. C'est mets ça dans mon cœur. Mets dans mon cœur la soif de te servir, de t'obéir, de faire quelque chose pour toi. Demande de me comporter comme quelqu'un qui a découvert quelque chose de précieux et qui va l'acquérir. Demande ça à Dieu. Le Seigneur a besoin que tu montres la détermination. Que tu montres de l'effort. Est-ce que tu as des efforts que tu te donnes? Est-ce qu'il y a une débauche d'énergie que tu fais pour le Seigneur? Ou bien tu vis ça de manière classique? Cool. Comme disait le pasteur Marcelo, une génération trop cool et cool. Trop cool. On veut une génération embrasée pour le Seigneur. Alléluia. Donne des efforts pour le Seigneur. Fais des sacrifices pour le Seigneur. Donne-toi pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu cours pour un prix éternel? Est-ce que tu es déterminé à servir le Seigneur? C'est des questions que tu dois te poser. Quel est le prix que j'ai déjà payé pour le Seigneur? Qu'est-ce que j'ai déjà donné pour le Seigneur? Qu'on veut dire par ça, c'est distinct. Dans ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as déjà perdu pour gagner le champ? Qu'est-ce que tu as déjà vendu ou acheté dans ta vie, dans ton histoire? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vendu ou acheté ce champ? Qu'est-ce que tu as sacrifié pour acheter ce champ? Dis-nous. Dis-nous, s'il n'y a pas, ça, il faut qu'on se pose la question si ce champ est précieux pour toi. Alléluia. Est-ce que ce champ est précieux pour toi? Il y en a qui, quand ils ont déjà tout dépensé de leur temps, ils donnent à Dieu le reste. C'est là qu'il s'est libéré de toutes ces charges. Maintenant, Seigneur, comme je n'ai pas d'autre rendez-vous, je viens chez toi. Qu'est-ce que tu as déjà sacrifié pour le Seigneur? Alléluia. C'est la réflexion dans laquelle je laisse chacun d'entre nous.